Hola hola YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi ça va super. Dans cette vidéo, je vous propose une revue du parfum Oriana de Parfum de Marly, qui est un parfum qui est sorti il y a quelques années puisqu'il est de 2021. Donc il n'est pas récent, mais j'avais envie de vous partager mon avis sur cette fragrance parce qu'il est vrai que j'en ai déjà parlé ici et là sur ma chaîne, mais je ne lui avais jamais consacré une revue en vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une aujourd'hui. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à rester et à vous abonner bien sûr, si ça n'est pas encore le cas, ça me fait toujours grand plaisir. Ce parfum, je l'ai donc ici, il se présente comme cela, c'est la boîte, très jolie, c'est un rose fuchsia, vous savez que j'adore le rose, donc cela n'est pas pour me déplaire. C'est une présentation typique de la maison de parfum de Marly, qui est donc une maison de luxe, de niche, puisqu'on parle de parfums qui sont aux alentours de 240-250 euros. Pour celui-là en particulier, nous sommes sur une fragrance qui est vendue au prix de 240 euros. Donc, c'est extrêmement cher, disons-le clairement. Vaut-il son prix? Est-ce que je vous le recommande? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Concernant les notes de ce parfum, il s'ouvre en tête sur de la mandarine, de la bergamote et pamplemousse. En cœur, nous sommes sur de la fleur d'oranger, framboise et cassis. Et en fond, crème fouettée guimauve, musc, ambrette. Et en accords principaux, on nous dit que c'est un sucré agrumé fruité, poudré, vanillé, musqué avec quelques fleurs blanches. Effectivement, c'est le cas. Il est essentiellement connu pour être un parfum gourmand. Beaucoup de personnes le comparent au fameux parfum Love Don't Be Shy de la maison Kilian. Il lui ressemble, oui, mais avec quelques légères différences. Il s'ouvre sur des notes très agrumées, mais elles se dissipent très rapidement et ensuite on arrive très vite à la senteur principale qui est vraiment cette note de fleur d'oranger mélangée à de la crème fouettée et de la guimauve. Donc on est sur un parfum doux, sucré, gourmand, sensuel. Quand vous le sentez comme ça, il est mignon. Vaut-il son prix? Absolument pas. Est-ce que je vous le recommande? Oui et non. Je peux vous le recommander si vous êtes adepte de jolies présentations, de parfums de niche. Oui, effectivement, c'est un bon achat, ça peut être un merveilleux cadeau. Néanmoins, vous pouvez trouver, et on en vient toujours au même, beaucoup moins cher pour la même senteur. Et effectivement, lorsque vous achetez un parfum qui vaut si cher, on s'attend à ce que la senteur soit unique. Or, ça n'est pas le cas ici, puisque vous trouvez des dizaines de parfums qui lui sont similaires sur le marché. Pour une fraction du prix, vous pouvez trouver cette même senteur pour environ 50-60 euros. Donc, vaut-il le coup? C'est à vous de voir. Mais si vous voulez mon avis, je trouve que le prix est déraisonnable quant à la qualité du parfum. Parce que ce que je tiens à dire, et ce qui est pour moi le plus important, c'est qu'il n'a pas un sillage des plus impressionnants. Ça va être un parfum très léger, oui, parfait pour l'été, etc. Mais tout de même, on parle d'un parfum à 240 euros. Donc moi, je m'attends à ce que la senteur dure au minimum 10 heures. Ça n'est pas le cas. Il vous durera environ 5-6 heures si vous en vaporisez généreusement, ce qui pour moi n'est pas satisfaisant. Et la projection est minimale. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez vraiment proche de la personne qui le porte pour pouvoir le sentir. Les parfums de niche, bon, c'est un débat. Moi, je trouve que la plupart sont excessivement onéreux et qu'ils ne valent pas le prix. Parfum de Marly, c'est une maison qui est très jolie. Mon premier parfum coup de cœur, ou un de mes premiers parfums coup de cœur, c'est Delina, que j'aime toujours beaucoup, et tous ses dérivés d'ailleurs. Mais Oriana, je crois que non.
je ne vous le recommande pas. D'ailleurs, je pense honnêtement que je ne vais pas le garder dans ma collection parce que je ne le porte jamais. Et à chaque fois que je le vaporise, je me dis, oui, il est mignon, mais non, pas assez. Pas assez pour que je le porte régulièrement. Parce qu'à chaque fois que je le vaporise, je me dis, mais j'ai tellement d'autres parfums qui sont meilleurs. Et pour un rapport qualité-prix bien supérieur. Alors, ne vous laissez pas avoir par le joli packaging. C'est vrai que cela aussi relève de l'expérience dans la parfumerie. Lorsque vous voulez acquérir un parfum, le packaging compte. Je suis la première à le dire, bien sûr. Alors, le rose fuchsia comme ça a tout de suite attiré mon attention. Vous le savez, j'essaie toujours de faire en sorte que mon avis soit objectif et effectivement, je considère que ce parfum ne vaut pas le coup. Donc, je serais absolument ravie d'avoir votre opinion également. Est-ce que vous l'avez déjà senti? C'est vrai qu'il est assez compliqué de se procurer un échantillon avant que vous habitiez dans une grande ville. Est-ce que vous l'appréciez? Si ça n'est pas le cas, pourquoi? Est-ce que vous êtes de mon avis? Est-ce que vous considérez que les parfums de niche sont pour la plupart relativement inaccessibles? Et moi, je trouve que c'est dommage. C'est vrai que lorsque l'on fait ce genre d'achat, on achète principalement pour la marque et pour le prestige de la marque. C'est un petit peu la même chose pour un sac de luxe. Hein. Vous payez la marque essentiellement et pas vraiment le coût de fabrication. Mais c'est un débat qui est ouvert. Je serais ravie que vous me partagiez votre avis. En attendant, je pense que je vais le mettre en vente parce que je ne vois pas l'intérêt de le garder étant donné que je le porte beaucoup trop peu pour cela. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les soumettre. Je suis toujours ravie de lire vos petits commentaires. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Bye!